Bonjour à tous, aujourd'hui on va comparer le S5 mini et le S4 mini, les deux derniers mini de Samsung. C'est parti. Côté design, sans grande surprise, on se retrouve avec deux mini téléphones qui ressemblent à leur grand frère. Donc tout simplement, pour le S4 mini, il ressemble au S4 avec un dos en plastique, un petit peu glissant et surtout qui prend beaucoup plus la trace des doigts. Et avec le S5 mini, on aura un dos qu'on a appelé un petit peu pansement, mais qui en main sera certainement plus agréable parce que le plastique est mat. Pour les faces avant, on est à peu près dans du similaire. En éteignant les écrans, on le verra mieux. Évidemment, le S5 mini est un petit peu plus grand. Dans ce sens, le S4 mini va donc ressembler plus à ce qu'on pourrait appeler légitimement un mini. Mais clairement, on a du Samsung avec les boutons sur le côté, le bouton central, les boutons de l'autre côté et le Samsung en haut. On peut passer maintenant à l'écran, c'est un point assez crucial, notamment pour le S4 mini qui a été beaucoup critiqué en raison de sa définition assez faible. On voit que sur le S5 mini, il y a vraiment un bel effort de la part de Samsung qui a été fait. Non seulement la diagonale d'écran a augmenté, mais aussi la définition qui passe à 1280 x 720 pixels. Il n'y a aucun doute, c'est vraiment un meilleur écran qui est présent sur le Samsung Galaxy S5 mini. Au niveau du système, on a affaire à quelque chose d'assez intéressant. En effet, le S4 mini vient tout juste de passer à Android 4.4.2, ce qui nous donne donc deux téléphones avec la même version Android, mais deux interfaces de TouchWiz différentes. En effet, sur le S4 mini, on reste sur l'ancienne version de TouchWiz, tandis que sur le S5 mini, c'est plutôt la nouvelle version de TouchWiz qu'on retrouve notamment donc sur le S5 évidemment. Qu'est-ce qu'on a parmi elles? Donc on a par exemple le capteur de fréquence cardiaque, mais on a aussi un mode d'économie d'énergie ultra. Et je vous laisse vous reporter évidemment à notre test du S5 mini pour voir toutes ces fonctionnalités en détail. Si on se penche un petit peu vers les performances, évidemment, le S5 mini est un petit peu meilleur que le S4 mini. Après, concrètement, ça se verra pas forcément au jour le jour, mais vous pouvez le voir, ils sont tous les deux quand même assez rapides, il n'y a pas trop de lag ou de ralentissement. On va remarquer quand même que le processeur du S5 mini est quand même quad-core, tandis que le S4 mini est dual-core. Concrètement, sur une utilisation de tous les jours, vous allez surtout voir la différence en utilisant des jeux ou quand vous essayerez du multitâche. En termes de mémoire vive, on va avoir 1,5 Go de chaque côté. Par contre, le S5 mini a un petit peu plus de mémoire interne avec 16 Go face à 8 Go sur le S4 mini. Au niveau de l'autonomie et de la batterie, c'est tout de même assez satisfaisant des deux côtés. Le S4 mini avait déjà de bons résultats et le S5 mini a une légère amélioration. Le système de manière générale est un petit peu moins gourmand. Si vous êtes assez économe, vous pourrez tenir deux jours sans trop de soucis. Et si vous utilisez beaucoup votre téléphone, une journée avec un peu de jus à la fin de la journée. Si on s'intéresse un petit peu aux appareils photo de ces deux appareils, on va voir que concrètement, en termes de mégapixels, c'est presque similaire. Et c'est surtout l'interface qui va changer. En effet, sur le S5 mini, on a une interface qui va ressembler à celle du S5. Et pareil, sur le S4 mini, c'est celle du S4. À savoir quand même que ça reste deux mini smartphones où clairement Samsung est un petit peu moins généreux que sur leur version originale. On a pu comparer le S5 mini avec le S4 mini. Lequel vaut-il mieux acheter maintenant? Si vous cherchez à économiser de l'argent, ce serait plutôt le S4 mini, mais si vous cherchez à avoir le dernier produit à la mode, je vous conseille quand même le S5 mini. On se revoit bientôt sur android8.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube et à bientôt.